Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne LinCDP. Alors, on se retrouve pour une petite vidéo blabla sur cette petite gorgeuse qui est une 30 par 45 du vendeur Manui Rachel Store. C'est une toile où c'était de la colle coulée vu qu'il y a du papier transparent et j'ai 50 couleurs. Je vous reprends tout de suite et on va blablater un petit peu. Et donc voilà, on va blablater et j'ai été taguée par Clara de la chaîne Clara DP sur un tag que Charlotte de la chaîne Charlotte Coloris a créé il y a un bon bout de temps. Et voilà, enfin, je n'ai pas eu l'occasion d'y répondre avant. Donc Clara, étant donné qu'elle m'a taguée, je vais répondre gentiment à ce petit tag. En attendant, on va faire les bas de la gorgeuse, comme ça on verra plus de couleurs. Donc on y va, ça c'est la couleur 154. Alors, je vais répondre donc à ce chouette petit tag. C'est un tag qui a été nommé tag code de la route. Donc, je trouvais ça sympa, le fait que il y a un petit nom comme ça à ce tag au niveau code de la route et il y a des allusions tout le long du tag. Et donc c'est vraiment super sympa. En tout cas, merci Charlotte si tu passes par là d'avoir créé ce tag. Il est vraiment sympathique. Alors, première question. Parking. Combien de toiles as-tu en stock? Alors, je vous aurais fait ce tag il y a un mois. Le chiffre n'aurait pas été du tout le même. On était, je crois, à plus de 160 toiles. Et mais voilà, j'ai ma petite Clara de la chaîne donc Clara DP qui est venue passer une petite semaine chez moi. Donc j'avais pris congé et elle est venue passer une semaine. Et donc j'ai vendu certaines toiles que j'avais en stock. Des toiles que j'avais surtout eu achetées en tout cas lors d'achats compulsifs. C'était vraiment devenu... j'avais besoin d'acheter et au final, il y en a certaines où... voilà, je les aimais bien, mais c'était pas ma priorité, quoi. Au niveau toile, c'était pas ma priorité. Et donc, j'en ai vendu, j'en ai terminé aussi. Et donc maintenant, avec celle-ci comprise dedans, qui clairement sera terminée aujourd'hui, voire demain matin, on est à 123 toiles. Certes, c'est un bien grand nombre, nous sommes d'accord, mais voilà, moi je n'ai plus acheté aucune toile à part celle de chez Action, mais sinon je n'ai plus acheté de toile depuis mi-décembre. Donc voilà, c'est quelque chose que je me suis mise comme limite, c'est de ne plus faire des achats compulsifs, c'est ne plus acheter des toiles pour dire j'achète des toiles, certes qui me plaisent, mais qui au final sont quand même des toiles qu'on achète pour acheter des toiles, et avoir dans son stock, et être sûr de ne pas manquer de stock. Mais là, clairement, avec un stock pareil, on peut être sûr de ne pas manquer de toiles. Puis m'arriver quoi que ce soit, j'ai un stock pour tenir un bon bout de temps. Donc ouais, 123 toiles, 122 sans celle-ci. Donc voilà. Alors, le numéro 5. Donc voilà. C'est voilà. Après, il y a des personnes qui ont plus de stock que moi, que je ne juge pas. Il y a des personnes qui ont moins de stock que moi, que je ne juge pas non plus. C'est juste que moi, j'ai eu, oui, un certain moment d'achat compulsif. Et oui, le stress de pas avoir de toile. Et puis, il y a eu des coups de cœur. Et puis voilà.
c'est comme ça. Et puis après, à moi à me limiter au niveau achat, à me limiter au niveau nombre de toiles à faire. Voilà, étant donné que je n'achète plus, ça limite déjà énormément. Hein, puisque voilà, j'ai des partenariats, certes, mais j'ai des partenariats où je prends plus des accessoires. Comme ça, bien, c'est plus vite fait c'est plus facile à faire vite. Je prends également des choses pour ma maman de cœur qui est tout le temps là pour moi, qui me soutient dans toutes mes histoires. Et donc je juge qu'elle le mérite. Et puis voilà, autant en faire profiter certains. Alors, le G, 3804. Donc mon stock ne va pas s'agrandir a priori énormément. Et puis j'ai pas 15 partenariats, j'en ai 3, donc voilà. Alors, 2. Limitation de vitesse. Quelle limitation donnes-tu à ton stock? Alors, au départ, j'avais donné aucune limite. Parce que je pensais jamais arriver à des nombres comme ça de stock. Donc, j'avais pas donné de limite à mon stock. Je partais du principe où c'était pas utile de me limiter. Par après, le M majuscule 600. Par après, on réfléchit autrement en fait. Je me suis dit, Lindsay, tu as un stock certes, mais voilà, moi en semaine, vu mes horaires, j'ai de plus en plus de mal. Enfin, j'ai toujours du mal depuis que j'ai repris le boulot où je suis actuellement à faire du DP en semaine. Avant, ça me posait pas de problème de faire du DP en semaine, maintenant beaucoup plus. Vu mes journées, vu mes soirées très courtes. Et donc, c'est plus nécessaire d'avoir un stock immense. Donc, je pense que le stock que j'ai actuellement est une belle limite. Déjà 120 toiles, c'est déjà énorme. Enfin, à peu près 120 toiles. Hein. Je vous ai dit, après celle-ci, je suis à 122. Donc, je pense que c'est déjà bien raisonnable, si pas trop. Mais voilà, je ne souhaite plus monter avec un nombre incalculable de toiles, c'est pas possible, c'est pas gérable pour moi en tout cas. Et puis les finances font que de toute façon le stock se limite de lui-même. Ensuite, 3 routes prioritaires. Quelle toile est ta prochaine priorité? Alors, donc aujourd'hui nous sommes le 30 avril. Quand je vous tourne la vidéo, vous la verrez beaucoup plus tard. Demain commence un nouveau défi sur notre groupe à Clara et moi. Puisque tous les 2 mois, on lance les défis Diamond Painting. Et donc à partir de demain, il y a un nouveau défi qui s'intitule Diamond Painting Multicolor. Et donc, c'est celle-là qui sera ma priorité. Hop. Je vais regarder si je vous trouve les... Ouais. J'ai des petites fiches. Je me suis fait des petites étiquettes avec mes DP. Bon, il en manque quelques-uns. Et c'est un DP... C'est celui-ci.
C'est un DP que j'ai dans mon stock depuis un petit temps maintenant déjà. Je dirais à peu près un an. C'est un DP que j'ai eu en partenariat avec la boutique de Broderie Diamant. C'est un 50 sur 60. Avec 2 mois, je pense avoir largement assez pour la faire. Étant donné que ici, sur ces 2 mois-ci, donc j'ai fait mon défi qui était thème floral. Et donc j'avais les œufs de Pâques avec les tulipes. Et ensuite j'ai fait ma Oraloa en diamant rond fait des forêts qui fait 70, donc 70 sur 77. Et j'ai fait celle-ci qui est une 30 sur 45. Donc en 2 mois, j'ai bien avancé. J'en ai fait 3, dont une bien grande, une moyenne et ici une petite. Donc sincèrement, je pense que c'est pas mal. C'est pas mal. J'ai bien fait du DP ce mois-ci et le mois passé. Et donc ma prochaine toile, oui, ça sera celle-là. Donc j'aurai le temps et je pourrai même sûrement en faire une deuxième au moins. Je ne sais pas encore laquelle ce sera. Mais la prochaine, oui, c'est celle-là. Alors, hop, je pose ce diamant-là. Numéro 4, réservé au camion. Quelle nappe? Grande. Une nappe, c'est une grande toile. Comptes-tu commencer ou finir? Alors là, tout de suite, ça dépend en fait ce qu'on appelle grande toile. Parce que 50 sur 60, c'est déjà une belle toile, je pense. Après, j'en ai d'autres bien plus grandes. J'ai quelques Oralois. J'ai des 50 sur 70, j'ai des 60 sur 80. Et j'ai également une autre toile que j'avais pris en partenariat avec la boutique de Broderie, qui est une 100 par 50. Ça, a priori, pour l'instant, elle n'est pas dans mes projets. Elle n'est pas trop dans mes projets. Après, étant donné que je sais rarement à l'avance ce que je vais entamer, c'est surtout, j'ai plusieurs envies. Et puis, en discutant avec Clara ou avec ma maman de cœur, je finis par décider. Mais en soi, là, j'ai pas vraiment de grande toile en perspective à commencer. Il y aura sûrement d'autres toiles à faire par après, mais là, tout de suite, une grande nappe à commencer, pas vraiment. J'ai pas... Même si, encore une fois, la 50 sur 60 est déjà une belle taille. Hein. Mais en soi, c'est encore gérable. Alors, ensuite, termine le morceau là. Réservé au bus. Une toile que tu réserves pour une période spéciale. Mais encore une fois, on a... avec Clara, on a prévu des défis pour le groupe tous les 2 mois. Et donc, ben oui, on réserve des toiles. Nous, étant donné qu'on connaît les défis à venir, on sait déjà réfléchir par rapport à notre stock, ce qu'on va faire comme toile pour ces défis-là. On n'arrivera jamais à court de DP pour nos défis, puisque c'est nous qui les choisissons. Et donc oui, on réserve des toiles, en tout cas elle aussi,
je sais, vu cette vidéo tag, oui. On réserve certains DP pour nos défis, donc c'est pas une surprise. On réserve effectivement nos toiles pour certains défis. Après, avant j'avais certaines demandes par des gens qui me demandaient ah ben j'aime bien le DP, est-ce que tu veux bien me faire ça comme DP? Et donc ben je réservais des moments pour faire ces toiles là, mais maintenant c'est plus le cas. Et donc pour l'instant j'ai pas de toile réservée pour des moments particuliers, à part ça, à part les défis. Donc voilà, rien de bien rien de bien particulier. Alors 6, stop, une toile que tu as abandonnée. Alors il y en a plusieurs. J'ai abandonné, ma première toile que j'ai abandonnée, c'était une toile de... Je ne sais même plus exactement le vendeur que c'était. Ça devait être Behind, je sais plus quoi là. Où les symboles étaient imprimés en 3 ou 4 couleurs. Je sais plus exactement. Sur des fonds blancs. Et c'était des pingouins genre Happy Feet. Le dessin animé Happy Feet. Et j'ai commencé cette toile. Et en fait, les diamants étaient beaucoup plus gros que les cases. Et donc, je l'ai abandonné. Je l'ai refilé à ma maman de cœur, qui elle, a priori, à la base, elle s'en foutait. Voilà, elle n'avait pas de soucis. Elle disait que ça la dérange pas. Et puis, avec cette toile, elle a commencé à déchanter au niveau des diamants. Et elle m'a dit ouais mais en fait je dois passer le rouleau tout le temps et puis voilà, enfin moi c'est le problème que j'avais au niveau de cette toile, c'était embêtant, ça m'énervait et donc je préfère, quand c'est comme ça, je préfère arrêter que de m'énerver. Et puis j'ai eu une deuxième toile et c'était ma toile de chez Hippo Home Store, la toile mystère. Et là aussi, les diamants, c'était mal taillé. Je devenais dingue avec cette toile. Et puis, en plus, j'avais tout de suite trouvé quelle image c'était. Donc, ça m'embêtait. C'était pas une image dont je raffolais en plus. Donc, voilà. Ça n'a pas été une grande victoire, cette toile non plus. Donc, j'ai également abandonné. Et je l'ai donnée à ma maman de cœur. Qui... entre les défis, fait cette toile-là pour la terminer. Donc voilà, ça c'est mes deux toiles. Ah, et il y a une toile de Socio Life Store, où là les diamants étaient horribles. C'était la toile avec les deux cœurs, puisque l'autre toile de Socio Life Store, j'avais pas tous mes diamants, et le vendeur n'avait jamais réagi, et donc j'avais pas récupéré mes diamants, donc je l'avais jeté, j'ai donné les diamants à Clara. Parce qu'elle a des toiles de ce fond, une toile de ce vendeur là. Et donc, cette toile-là, par contre, oui, la deuxième de Socio Life Store, je l'ai balancée. Je l'ai balancée à la poubelle. Donc, c'est les 3 toiles que j'ai abandonnées. Ensuite, issue de secours. Une toile que tu as arrêtée mais que tu comptes reprendre. Aucune. Parce que ça aurait été au mois de septembre, j'en avais 10 en cours, il y en a certaines que j'avais abandonnées, mais que elles étaient toujours là. Que je me suis dit après.
Et finalement, je les faisais pas. Et j'étais toujours avec mes 10 toiles en cours et c'était pas possible. Et donc maintenant, je pars du principe où je fais une toile par une toile. Comme ça, moi, je me vois avancer. Et oh, j'ai oublié un U. Moi, je me vois avancer et ça me permet en fait, dès que je commence une toile, je la termine. Je ne la laisse plus traîner. Je n'ai plus rien dans le cours. Je n'ai plus rien. Ouais, une fois que je l'ai commencé, je la termine. Voilà. Donc, sauf celle que j'ai abandonnée et que j'ai donnée à ma maman de cœur ou celle que j'ai jetée. Sinon, elles sont toutes terminées. Donc voilà. Alors, 8. Sens interdit. Quel genre de toile ne t'attire pas du tout? Alors, le genre de toile qui ne m'attire pas du tout. Là, ça va être une toile style horreur. Ouais, une toile de film d'horreur ou images d'horreur. Les images avec des squelettes. Ou les images un petit peu trop osées, ça m'embête de faire ça. C'est pas dans mes principes de vie et donc c'est pas ma façon de vivre. Donc c'est des toiles qui ne m'attirent pas du tout. Alors il y a certains personnages, des fillettes qui ne m'attirent pas du tout non plus. Et donc voilà, je vais jamais vers ce genre de toile quoi. Mais sinon au niveau d'épée, bah, j'aime beaucoup les gorgeous. J'aime beaucoup, ça je vais pas vous l'apprendre, les chats. J'aime bien certains paysages de voyage, de vacances. J'aime beaucoup animaux en général, mais oui, particulièrement les chats. Je vais beaucoup plus aller vers des toiles avec des chats qu'avec d'autres animaux, même si j'en trouve certaines très très belles, hein, mais c'est pas des toiles plus ou moins vers qui je vais me tourner. J'ai fait une toile avec deux... C'était une toile mystère de chez Cat c'était deux perroquets. Elle est très belle. Mais si ça avait été moi qui l'avais choisi, j'aurais pas pris ça. Donc voilà. Mais elle est très belle. Le rendu est vraiment chouette. Donc voilà. Alors, j'avais oublié un Z. Donc en soi, un peu, j'aime bien un peu tous les styles, sauf ouais, le gore, les trucs qui font peur. J'aime beaucoup ce qui est très lumineux en fait. J'aime bien le lumineux, le coloré. Même si c'est toujours dans les mêmes tons, mais il faut qu'il y ait plusieurs couleurs quand même. Enfin, voilà. 9. Fin d'interdiction. À quelle boutique donneras-tu une chance cette année? Eh bien, j'ai certaines toiles de certains vendeurs que j'ai en stock, mais que je n'ai jamais testé. Je regarde. Certains vendeurs que je n'ai jamais testé, mais que j'ai en stock. J'ai en stock Disney China Store. J'en ai plusieurs. J'ai du Shine Art Club Store. Aussi en stock. Ici, Clara va débuter une toile de chez Abetry Diamond Painting Store, je crois. Je crois que c'est ça. Et on verra ce qu'elle dit, mais si elle est satisfaite, je prendrai peut-être une petite toile de chez eux.
pour tester. Mais voilà, ici j'ai à partir de demain, je vais tester les carrés de e-broderie. Alors les ronds, je les ai déjà testés, j'en ai déjà fait une que vous avez vue dans mes vidéos, où j'étais très satisfaite de la qualité. Mais je vais tester leurs carrés. Alors j'ai testé les ronds également chez Oraloa. J'ai des carrés. J'aimerais bien tester les carrés. J'ai deux versions. J'ai la version 1 et j'ai la version 2. Donc voilà, il y a deux versions à tester au niveau des carrés chez Oraloa. J'ai deux toiles en diamant carré de chez Diamond Art Club. Après, soyons honnêtes, Diamond Art Club ne verra plus mon argent vu les taxes et vu les prix et les frais de port. Hein, soyons honnêtes. Même si au niveau des ronds, c'était magnifique, celle que j'ai faite, il m'en reste encore une en diamant rond. Et clairement, enfin voilà, la qualité est indéniable, mais les coûts sont beaucoup trop élevés. Donc voilà. Donc ça, c'est des boutiques, oui, que je testerai et qui sont dans mon stock. On verra bien. Je ne me mets pas de pression. Parce qu'on part du principe avec Clara que faire du DP, eh bien, c'est prendre du plaisir. C'est pas le faire sous pression. Et donc, on fait ce qu'on a envie quand on a envie. Et puis voilà. C'est important de prendre du plaisir. Voilà. Et puis, je suis pas à l'abri d'avoir un coup de cœur sur une boutique X ou Y qu'on ne connaît pas. Après, c'est vrai que je vais beaucoup plus facilement vers des boutiques que je connais. Je vais aller voir dans leur boutique ce qu'ils proposent de neuf. S'il n'y a pas une image qui me tape à l'œil. C'est vrai que je reste cantonnée à mes boutiques chouchou. Chose que je ne devrais pas forcément faire, mais voilà. C'est question de sécurité. Sécurité pour mon plaisir à faire mes toiles. Alors, une toile qui t'a fait passer par plusieurs émotions. Alors, il y en a plusieurs, mais une en particulier. Ma poulette, si tu me regardes, et je sais que tu vas me regarder, tu vas rigoler. C'est la toile que j'ai fait en duo avec Clara, de la chaîne Clara DP. Je pense pas que je vous l'ai montré en vidéo. Elle est sur le groupe Nos Passions Impressions qu'on fait avec Clara. C'est une toile qui me donnait très très envie. Et qui s'est retrouvée dans nos deux paniers à Clara et moi sur AliExpress du vendeur Kufke Official Store. Et pour son anniversaire, je lui ai offert l'année passée. Une première émotion, très contente parce que voilà, Clara était super contente d'avoir cette toile avec moi, que je lui offre cette toile là pour son anniversaire. Et puis un petit peu de déception parce que cette toile était avec des rivières, pas mal de rivières. Je crois que j'en avais sur toutes les bandes, j'avais au moins une rivière, et pas des petites. Et donc, ouais, déception. Et puis, quand on a commencé cette toile, c'était motivation, plaisir, en se disant on va faire une toile à nous deux. Et
la main. Et en plus, voilà, c'est une que je lui avais offert et qu'on trouve belle toutes les deux. Elle rendait super bien. Elle était en 50 sur 70, 70 pour les Belges. Et donc, ouais, super motivée, super emballée toutes les deux. Enfin, voilà. Et puis, quand on a, donc on a commencé cette toile, et puis moi, j'ai été déçue. C'était la deuxième toile que je faisais de ce vendeur. Déçue parce que cette toile n'a pas arrêté de popper pour moi. Alors, chez Clara, pas du tout. Chez Clara, très bonne qualité des diamants, très bonne toile. Malgré certaines rivières, mais franchement, c'était gérable. Mais chez moi, une vraie catastrophe. C'était atroce. Enfin, j'ai juré je sais pas combien de fois avec cette toile. Elle nous a semblé, je me rappellerai toujours, on a fait un jour complet en vidéo à se parler pendant qu'on faisait nos deux, parce qu'on faisait 2 carrés de 10 sur 10 par semaine. Et on a fait, je crois, pendant 8 heures une vidéo toutes les deux à se parler. Et on a fait que ça. Et donc cette journée-là, ouais, l'épuisement, on en avait marre quoi, de ce morceau de toile. Et puis moi, elle me semblait, enfin on avançait toujours et puis elle me semblait super longue. J'en avais marre d'avancer, d'avoir cette toile en cours. Elle me rendait dingue. Et donc on a décidé qu'on l'avançait finalement beaucoup plus vite que ce qui était prévu initialement. Pour voilà, que moi je puisse la terminer et arrêter avec ce truc. Et puis à un moment donné, un jour, un week-end où le morceau que j'avais fait était nickel. C'était nickel, ça popait pas, j'avais pas de problème avec mes diamants. Et donc là, de nouveau, super content. Ouais, c'est bon, c'est fini. On en a fini avec les couleurs qui étaient pas top. Et le week-end d'après, c'était reparti. Donc, ouais, j'ai eu... Et puis après, contente de l'avoir fini. Contente de l'avoir fini. Et puis, émue de voir Clara la terminer. Presque un an jour pour jour après que je lui avais offert. Et donc, c'était un peu là émue. Et donc, ouais, cette toile m'a vraiment fait passer par 15 000 émotions différentes. Et voilà, je ne recommanderai plus chez ce vendeur, ça m'a saoulée. Et puis voilà. Et je me suis débarrassée des toiles que j'avais encore de lui. Mais contente d'avoir fait ça avec elle et d'avoir pu partager tout ça entre nous, quoi. Ça nous a resserré nos liens qui étaient déjà très, très soudés, mais voilà. Alors, Rond-Point, une boutique qui t'a fait tourner en rond. Qui me rend dingue encore actuellement, c'est un ZQSD. Pourquoi? Parce que j'adore la qualité de AZQSD. C'est un de mes vendeurs chouchou, si pas le vendeur chouchou. Au niveau des carrés, franchement, ouais, j'adore cette peau, j'adore cette qualité de diamant. Et puis, il y a un de mes colis qui s'est perdu dans la nature au mois d'août. Et donc, on a essayé de discuter, j'ai essayé de discuter avec ce vendeur, qui au début était embêté et m'a proposé, de prendre contact avec la poste belge. Et puis, voilà, à part que moi j'ai pris contact avec la poste belge, mais la poste belge m'a dit, mais non, c'est coincé à la douane. Mais il n'y a pas de problème au niveau renseignement, au niveau de la douane. Et elle est bloquée, elle est bloquée, elle est bloquée. Et puis donc j'en ai parlé au vendeur qui m'a dit, ah mais il faut que vous preniez contact avec la douane belge. À part que la douane belge, en fait nous les Belges on la contacte pas, on ne peut pas la contacter. Et donc ça a tourné pendant 3 mois je crois.
Au bout de 3 mois, je leur ai dit, ben voilà, vous vous rendez compte, moi j'adore votre boutique, je suis une bonne cliente. J'achèterai encore chez vous, mais remboursez-moi ces 2 toiles, puisque c'était 2 toiles. Remboursez-moi les 2 toiles, enfin voilà. Ouais, on peut vous rembourser. Et finalement, ça a pris une plombe parce que c'était les congés, je sais pas quoi. Et donc, ils m'ont fait enrager parce que voilà, ça ne se terminait pas. Et j'avais c'était un truc comme de 20-30 euros quoi, qui était coincé et que moi j'avais payé et que je ne revoyais pas revenir quoi. Et donc, je leur ai dit, mais enfin, voilà. Et puis finalement, résultat des courses, ils m'ont remboursé. Moi, j'ai pas encore recommandé cette toile-là. Mais j'ai recommandé chez eux et j'ai pas eu de problème. Et ils m'ont même mis un cadeau dans dans mon colis, quoi. Donc, voilà, c'est faire tourner en rond parce que oui, non, on va vous rembourser, on va pas vous rembourser, puis on va vous rembourser, puis finalement non, et puis finalement oui. Donc c'est vraiment, ouais, on tourne en rond, quoi. Ça a duré, ouais, 3 mois. 3 mois pour finalement être remboursé. Mais bon, voilà, j'ai été remboursée et cette histoire est finie et je leur en veux plus. Mais c'est quand ça touche l'argent, je pense que c'est difficile, que ça soit d'un côté comme de l'autre, c'est difficile de plier. Donc voilà. Alors, 12, double sens. Je bois un coup parce que j'ai soif. Je suis... Oh ouais, quand même. Double sens, ce que tu aimes faire dans le diamond bending, mais que tu détestes en même temps. Terminer une toile. Ça peut paraître bête, mais terminer une toile. Parce que j'adore terminer une toile, ça veut dire que voilà, je suis arrivée au bout. Et que je vois enfin le résultat final. Et c'est vraiment quelque chose de très satisfaisant de voir le résultat de plusieurs semaines, voire de plusieurs heures de travail. Même si c'est pas du travail, mais enfin voilà. Plusieurs heures à faire cette toile et au final on arrive à un beau résultat. Mais j'aime pas parce que ça veut dire que cette toile elle est finie. Si j'ai adoré la faire, c'est embêtant. Et puis il faut ranger les diamants. Le rangement des diamants, c'est un truc qui prend du temps, qui est nécessaire parce que j'ai déjà été rechercher dans mon stock. Donc pour cette toile où j'avais une DMC où cette DMC là 312, les diamants sont atroces. Et donc j'ai été chercher dans mon stock et j'ai trouvé que j'avais d'autres diamants de cette DMC là avec le même bain. Et donc voilà, ça sert de ranger ces diamants, mais c'est vraiment pas un plaisir pour moi. C'est vraiment le truc que je déteste le plus dans le DP, quoi. C'est le rangement. Donc voilà. Alors, question 13. Hôtel, quelle toile a volé ton sommeil? Mais je dirais aucune et tout en même temps. Aucune dans le sens où une toile ne m'a jamais empêché de dormir. Dans le sens où il fallait que je la termine pour la donner ce jour-là et qu'elle n'était pas finie et que voilà. Mais elles m'ont toutes volé mon sommeil dans le sens où... en fait, voilà, moi je fonctionne par case. Et au final, tant que ma case n'est pas finie, c'est pour ça que je n'ouvre pas trop grand non plus. Je fais pas des trop grosses cases, parce que tant que ma case n'est pas finie, je m'arrête pas. Et donc, c'est embêtant, dans le sens où il y a des fois où il est l'heure que j'aille me coucher, parce que je me lève très tôt, je me lève à 5h moins quart, 4h30, 5h moins quart du matin en semaine. Et le dimanche, il y a des fois, oui, je termine ma case, et finalement, l'heure d'aller me coucher est passée. Depuis un bout de temps parce que je termine ma case et que voilà. Mais ça c'est mon côté psychorigide que je ne veux rien laisser en cours. Le DP est toujours en cours, mais au moins la case est finie.
Donc voilà, ça, oui. Tous les dimanches, c'est le même cinéma. Il faut que je termine ma case avant d'aller me coucher et parfois il est trop tard. Donc quelque part, ça vole mon sommeil. Alors, 14. Monument historique. La toile qui te donne le plus envie. Mais il n'y en a pas une en particulier en fait. J'en ai plusieurs. J'ai des toiles d'Oralois. J'ai des toiles de DAC. J'ai des toiles d'AZQSD. J'ai des toiles du Hakan. J'ai des toiles d'Evershine qui me donnent envie. Et ben, c'est souvent là le problème, c'est qu'après, pour faire des choix, c'est difficile. Parce qu'on en a envie de beaucoup et d'en faire beaucoup. Et comme moi, je me cantonne à une, et puis il y a les défis. Et donc, je veux pas commencer 15 toiles en même temps. Je veux même pas en avoir deux, c'est fini. Je préfère vraiment m'atteler. J'ai que 2 jours le week-end pour les faire. Et encore, enfin voilà, les vies changent peut-être à certains moments. Et d'autres aspects arrivent dans nos vies. Et donc, ben, les habitudes changent, la façon de passer ces week-ends change. Et donc, je me dis, pour l'instant, j'ai 2 jours dessus. C'est pas énorme. Et si je veux avancer et être bien, eh bien, il faut que je me cantonne à une toile. Donc, voilà, il y en a plusieurs qui donnent envie, mais certaines contraintes, entre guillemets contraintes, bien évidemment, ça reste un plaisir, sont là pour faire que on ne sait pas toutes les faire en même temps. C'est pas possible, on n'a que 2 mains. Et souvent, on ne se sert que d'une main pour faire le DP, soit la pince, soit le stylet. Mais donc voilà, c'est des choses qui font qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas toutes les faire en même temps et qu'il faut faire des choix, même s'il y en a énormément qui donnent envie. Il faut se limiter. Après, il y en a qui font 15 toiles en même temps et que ça leur pose pas de problème et qui avancent petit à petit sur chaque. Il y en a qui ont des journées qui sont plus light que les miennes en semaine et donc, je dis bien entre guillemets, et donc ont plus le temps et peuvent se permettre de faire du DP, pas moi. Clairement, je n'ai pas ce temps et je n'ai plus cette énergie de faire autant de choses. Voilà, moi, il y a des moments où je rentre chez moi, il est 18h, 18h30, quoi. Et vers 9h, 8h30, 9h, il faut que j'aille me coucher parce que le lendemain, à 4h30, 5h moins quart, je suis debout, quoi. Donc ça nous laisse pas énormément de temps au niveau soirée. J'ai même pas 3 heures de soirée parfois. Ben voilà, il faut se dire que dans ces 2 ou 3 heures de soirée, ben, il faut manger, il faut préparer pour le lendemain, il faut se reposer. Donc c'est pas toujours facile de gérer plusieurs choses en même temps. Et donc je préfère m'atteler à un DP. Même si ça me frustre quelque part. Parce que je ne sais pas toutes les commencer en même temps. Donc voilà. Et la question 15, autoroute, tag qui tu souhaites. Ben, en fait, je pense que ce tag a déjà pas mal tourné. Et donc comme je ne visionne plus trop les vidéos de YouTube, parce que je passe beaucoup plus de temps à parler avec les gens au final. Eh bien, je sais pas qui a répondu à ce tag, qui ne voudrait pas répondre à ce tag ou quoi. Qui a été tagué mais n'a pas encore fait le tag, enfin, soit, en soi. Je propose à celles qui ont envie de faire ce tag, de le faire pour elles en vidéo et que au pire, elles m'envoient un petit message ou un petit commentaire en me disant voilà, j'ai fait le tag
tu peux venir voir et puis voilà quoi. Et puis ça me permettra peut-être de découvrir d'autres chaînes, même si encore une fois je vous dis, pour l'instant, les vidéos YouTube ne sont pas ma priorité. Il y a certaines personnes qui vous le confirmeront. J'ai du retard, mais voilà. Il y a des chaînes que j'aimerais bien aller voir et que je ne vais pas. Et certaines personnes m'ont déjà dit, bah, viens voir ma chaîne si tu veux. Je pense à Nanou. Nanou, je t'oublie pas, t'es dans mes abonnements, mais voilà quoi. Je n'ai pas énormément la motivation d'aller visionner des vidéos. Clara, c'est bien. Clara, ce matin, à l'heure de ce matin, j'avais plus d'1 mois de retard sur la chaîne de Clara. Pourtant, Clara, c'est quand même mon amie. C'est une personne que j'adore. C'est une personne que je suis depuis qu'elle a ouvert sa chaîne. Mais voilà, enfin, il y a Valérie de Valais ses loisirs. J'ai regardé des vidéos, mais je suis pas à jour. Ophélie de Diamond Painting en folie, ben, je suis pas à jour non plus. J'ai énormément de retard. Parce que ben, pour l'instant, ouais, j'ai pas l'envie et j'ai pas le temps réellement d'aller voir des vidéos. Donc voilà. Donc celles qui ont envie font le tag, me laissent un petit message en me disant bah, coucou, j'ai fait le tag, tu peux aller voir si tu veux, si ça t'intéresse. Celles qui n'ont pas de chaîne YouTube mais qui ont envie de répondre aux questions, vous pouvez le faire en commentaire, il n'y a pas de souci, je vous lirai. Je mettrai un petit cœur puisque vous savez maintenant que je ne réponds plus trop aux messages. Mais vous pouvez mettre un petit cœur. Je vous mettrai un petit cœur en commentaire. Dans les commentaires. Enfin voilà. Mais en ce moment, ouais, ne me demandez pas l'impossible. Donc je sais que j'ai de l'avance dans mes vidéos, c'est très bien. Je prends ici, aujourd'hui, je prends énormément de plaisir à tourner cette vidéo, à vous faire ce tag. J'en ai encore un, je pense, où j'ai été taguée à répondre. Non, je suis sûre, j'ai été notifiée. Donc j'en ai encore un à faire. Ça sera sûrement pas pour aujourd'hui. Mais je prendrai tout autant de plaisir à le faire parce que voilà, je ne me mets plus de pression, mais j'ai du temps sur de l'avance dans mes vidéos, donc je peux me permettre de faire des vidéos quand je le souhaite. Et ça, c'est trop cool. Donc sur ce, moi je vais vous laisser là, j'ai fini, j'ai fait toute ma case avec vous, vous voyez. Comment c'est pas bien ça? On est à 47 minutes 30 de vidéo. C'est pas génial? Sur ce, moi je vais vous laisser là, je vous fais plein de gros bisous. Si vous voulez voir cette toile-ci finie, ben, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur notre groupe de Clara et moi, Nos Passions sans pression. Encore merci à Charlotte de la chaîne Charlotte Coloris d'avoir créé ce tag. Ça fait vraiment plaisir qu'il y ait des gens qui prennent le temps de faire ce genre de choses et nous permettent à nous de faire des vidéos blabla qu'on peut vous proposer et qui nous permettent de nous dévoiler ou de parler de nous dans ces vidéos et de vous faire découvrir notre univers, notre vie par moment. Et voilà, sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde!